Bonjour, vous écoutez le téléphone biblique. Notre message aujourd'hui s'adresse à toi, cher ami, qui te sens perdu peut-être dans ton identité de femme. T'es-tu déjà posé la question « Qui suis-je? Quel est mon rôle? » De nos jours, plusieurs mouvements féministes revendiquent l'égalité de la femme avec l'homme. L'ennui, c'est que leur méthode pousse les femmes vers la compétition avec l'homme sur le terrain même de ce dernier. Dans leur lutte, elles y sacrifient leurs valeurs féminines, la tendresse, la compassion, la douceur, au profit de la violence, l'agressivité, les discussions stériles et orageuses. Elles veulent l'égalité par l'identité, alors qu'ainsi elles ne peuvent qu'être battues d'avance en tant que femmes. Non par infériorité intellectuelle, mais parce que tout comme son physique est autre, elle est aussi autre, différente dans sa personnalité profonde de femme. Ce comportement cause un déséquilibre résultant de l'erreur de ne pas avoir tenu compte de l'intention divine concernant la femme. Quelle place Dieu a-t-il attribuée à la femme? Lisons le récit de la création dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Puis il fit tomber Adam dans un profond sommeil, et il est dit au verset 22, « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. » Dieu n'a pas formé la femme à partir d'un os de la tête ou du pied, mais d'une de ses côtes. Il a voulu ainsi bien marquer qu'elle ne devait pas se croire supérieure à lui, pas plus qu'elle ne devait être traitée en inférieure, mais plutôt être son aide, non dans le sens d'une servante, mais d'une égale, aimée et protégée par lui. Puis Dieu amena la femme en face de l'homme, lui présenta cette autre partie de lui-même, son vis-à-vis, ce seul être qui de toutes les créatures était chair de sa chair. L'homme et la femme sont incomplets et rivaux lorsqu'ils veulent être identiques l'un à l'autre, marcher chacun leur voie. Ce n'est que lorsqu'ils se retrouvent l'un en face de l'autre, assumant leurs différences pour mieux se compléter, qu'ils réintègrent leur dignité originelle. Ne laisse pas le monde porter atteinte au plan divin pour toi. Dans le plan de Dieu seulement, tu peux trouver ta véritable valeur, ta véritable identité, ta véritable liberté. Ce n'est que dans la mesure où tu acceptes pleinement ta sexualité et ton rôle que tu peux garder équilibre et harmonie. Demain, vous pourrez entendre le second message de cette série, le plan idéal de Dieu. Nous vous rappelons que le téléphone biblique est une courtoisie de vos amis de l'Église adventiste du Québec, un service dans votre communauté.